Très bien, on y sommes. Oui, monsieur le maire, je pensais, dans ma naïveté, que les séances du conseil municipal avaient pour finalité première d'informer, de débattre avant de voter sur les propositions que vous nous soumettez. En d'autres termes, c'était la primeur des informations était pour les élus. À entendre, voir, lire et tout ce qui s'est dit à propos de ce rapport ces derniers jours me conduit à considérer que je suis dans l'erreur. En quelque sorte, il y a un ou plutôt des conseils municipaux ou réunions municipales préalables réservées à la presse et au sérail. En effet, que ce soit la majorité ou l'opposition socialiste, vous vous êtes tous exprimés sur ce rapport concernant le transfert de la mairie du premier secteur, s'échangeant ce que j'appellerais des petites confidences entre amis. C'est une manière de procéder, ce n'est pas la nôtre. Nous estimons que la primeur de ce que nous avons à dire doit être bien réservée au conseil municipal. Mais comme le sujet a été en quelque sorte, permettez-moi l'expression, défloré, j'en viendrai immédiatement aux observations que suscite pour notre groupe cette opération immobilière qui peut être chiffrée, pour l'instant, à 5 500 000 € pour l'acquisition et 1 350 000 € pour les travaux, soit au total bagatelle 6 850 000 € qui feront nécessairement des petits pour dépasser allègrement les 7 millions d'euros lorsque les travaux auront été effectués et les budgets dépassés. En somme, comme aurait dit Michel Audiard, un budget élyséen. Si chaque maire de secteur avait le même désir, cela représenterait 56 millions d'euros, pour une fois, si nous pouvions être modestes et humbles dans la dépense, d'autant que ces engagements financiers seraient bien mieux utilisés dans des menus travaux dans les écoles et notamment aussi à diminuer sensiblement le prix du repas à la cantine, parce alors qu'au cours de ce Conseil, vous nous proposez de l'augmenter. Et ce sont là des exemples topiques, mais hautement parlants. Permettez-moi de vous le dire sans excès, mais fermement, il y a là de l'indécence. Comment pourrons-nous expliquer et justifier auprès de nos administrés cet investissement alors qu'ils sont mis à la portion congrue pour des équipements nécessaires à leur vie quotidienne? Ce rapport m'apprend une nouvelle définition de l'expression « faire un prix d'amis ». Ce n'est plus le prix moins 10%, mais c'est le prix plus 10%. Voilà donc un beau cadeau pour M. Estrosi et pour son vice-président, M. Muselier. Et tout cela pourquoi? Si j'en crois les déclarations de votre premier adjoint, M. Thion, aux conférences de presse antérieures qui se sont déroulées la semaine dernière, parce que, je cite, Sabine le voulait. Nous connaissons grâce à Alfred de Musset, les caprices de Marianne. Vous nous invitez à découvrir les caprices de Sabine. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que cette pièce, pour ne pas dire cette farce, se jouera sans nous et que nous voterons contre ce rapport.